Bonjour à tous. Merci aux organisateurs pour ce bel événement et à vous tous d'être présents aujourd'hui. Je suis très content qu'on m'ait laissé parler du coude puisque c'est une tâche qui est difficile et c'est une articulation qui est difficile et confidentielle, difficile en termes de résultats parce que cette articulation elle est un petit peu capricieuse et confidentielle parce que Renaud a parlé de littérature maigre pour les épaules. Et ben c'est bien pire encore pour les coudes. Ça peut s'expliquer par la répartition de l'activité. On opère beaucoup plus d'épaules que de coudes. Enfin, il y a beaucoup plus de pathologies de l'épaule que du coude. Alors quand on parle de prothèses de coude, il faut savoir de quoi on parle puisqu'il y en a plusieurs. Il y a 3 grands types d'implants qui existent. Donc on a les prothèses de tête radiale qui portent bien leur nom. On remplace seulement la tête radiale, on ne touche pas au compartiment à proprement parler du coude qui est le compartiment huméro-ulnaire. Ensuite, on a les hémiarthroplasties, donc comme pour l'épaule, sauf que ces hémiarthroplasties, elles n'existent qu'en chrome cobalt au coude. On préserve les ligaments et on ne touche pas à l'ulna natif. Donc on met ce chrome cobalt face à du cartilage natif. Et les troisièmes types de prothèses qui sont finalement celles qu'on est le plus amené à voir en pratique, c'est les prothèses totales de coude qui sont semi-contraintes du coup parce qu'elles sont liées entre elles par une charnière centrale. Il y a différents types de liaisons, mais la plus fréquente, celle que je vous ai mis à droite. Et ces prothèses, on va comprendre qu'on peut avoir des résultats qui sont un petit peu différents puisqu'on a des contraintes mécaniques qui augmentent plus on s'approche de la prothèse totale de coude. Et ce matin, tout le monde s'est évertué à me spoiler la com, puisque plus on augmente la contrainte, moins bons vont être les résultats. Pourquoi on met tel ou tel type de prothèse ? Donc pour les prothèses de tête radiale, la principale indication, c'est de la traumatologie. On met donc ces prothèses pour des fractures non reconstructibles ou comminutives de la tête radiale, ou dans les lésions complexes du cadre antébrachial. L'objectif, pourquoi on met ces prothèses ? C'est des lésions qui peuvent être instables, donc le but c'est de restaurer la stabilité du coude et de permettre au coude de retrouver une cinématique à peu près normale rapidement. C'est important parce que en fait, les patients pour le coup qui vont bénéficier de ce type de prothèse, en fait ils ne le choisissent pas vraiment puisque c'est souvent dans le cadre de l'urgence. Ce qui est un peu la différence de toutes les autres prothèses dont on a parlé ce matin où on voit des patients en consultation et on peut leur faire des propositions. Là les patients ils sont devant le fait accompli. Pour les hémiarthroplasties, il y a des indications en traumatologie pour des fractures de l'humérus distal, donc à la partie distale, la partie articulaire de l'humérus, qui sont non reconstructibles chez des patients plutôt jeunes, chez qui on souhaite éviter trop de contraintes et les restrictions qu'on va devoir imposer suite à une prothèse totale. Mais ça, je vais y revenir après. On a aussi des indications d'orthopédie, donc de chirurgie froide, dans l'arthrose post-traumatique, chez des patients qui sont aussi jeunes, avec un bon stock osseux au niveau de l'ulna, et des ligaments qui sont compétents, puisqu'il n'y a pas de liaison avec un implant plus distal. La prothèse totale de coude, elle, les indications, c'est également traumatologie, fracture de l'humérus distal non reconstructible chez des patients âgés, chez qui on souhaite retrouver une fonction rapide, ou des destructions articulaires secondaires à des maladies métaboliques ou à de la traumatologie aussi. Prothèse totale de coude, c'est important de dire qu'on en parle, mais que dans des populations idéalement de personnes de plus de 65 ans, des personnes matures, puisqu'il y a je vous ai mis l'étude Princeps qui avait étudié donc, des prothèses totales de coude chez les patients de moins de 55 ans. On a 60% de complications mécaniques, ce qui est énorme, avec 42% de révision à 10 ans. Toutes, elles se décèlent. Donc la prothèse totale de coude, c'est quelque chose qui est vraiment réservé à une population avec une demande fonctionnelle moyenne à faible à moyenne. Donc quand on prend différemment chaque type de prothèse de tête radiale, donc c'est généralement posé dans des populations un peu plus jeunes, qui ont eu un traumatisme du coup, et qui fonctionnellement ont des demandes un peu plus exigeantes. Quand on regarde la survie de ces implants, à 8 ans et demi en moyenne, il y en a encore 98% qui sont présentes. On a quand même 7,2% de résections secondaires dans la littérature, dont un tiers surviennent dans la première année. Et par contre, quand on en est à ce stade-là, donc on enlève la prothèse suite à la mise en place
qu'on en avait mis une en place avant, et ben on se retrouve par contre dans un échec, puisque il n'y a aucune série qui parle de bon taux de reprise sportive, voire de reprise tout court. On améliore certes les patients sur la douleur et la mobilité, mais on a quand même des résultats qui sont extrêmement décevants à long terme après ces résections secondaires. Chez les patients qui ont, pour le coup, eux, gardé leur prothèse, qui est quand même la majorité des cas, le taux de retour moyen au sport, c'est 53%. Donc un patient sur deux qui reprendra du sport à 8 ans et demi de moyenne, dans un délai de 4 mois environ. Les résultats fonctionnels, ça permet de retrouver quand même des amplitudes qui sont correctes, avec une perte d'amplitude faible. Les scores fonctionnels sont meilleurs, bien sûr, et c'est logique, chez les patients qui reprennent du sport que chez les patients qui ne reprennent pas le sport. Et parmi ceux qui vont reprendre, donc parmi les 53%, il y en a quand même 83% qui reprendront, et encore 20% qui ne reprendront pas le même sport. Et j'ai trouvé une autre étude assez intéressante où ils ont étudié les résultats des prothèses de tête radiale, mais que chez les militaires. Les militaires, eux, reprennent par contre à 80% leur activité. Donc c'est intéressant aussi d'essayer de comprendre ça. Soit c'est qu'ils sont plus solides que le reste de la population, soit c'est qu'ils se prennent peut-être un peu moins la tête aussi. Pour les hémiarthroplasties, alors l'hémiarthroplastie, c'est quelque chose qui est plus que confidentiel. Il y a vraiment très très peu de séries dans la littérature. Je vous ai sorti 2 plus gros papiers où on les a un peu étudiés, mais c'est vraiment très maigre. On a des taux de révision qui sont autour des 19% à 10 ans dans des séries de traumatologie, donc quand on a mis chez des patients plutôt jeunes avec une fracture complexe de l'humérus distal. Dans les séries où on a étudié l'indication arthrose, on retrouve des mobilités qui sont intéressantes. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui suite à ces études, ces prothèses qui ont été posées dans le cadre de fractures, elles ont à peu près les mêmes taux de révision que des prothèses totales de coude, mais ça je vais y venir après. Dans la série arthrose, on a des bons scores fonctionnels. Par contre, on a en réalité qu'un patient sur 2 qui juge leurs résultats bons est excellent, et ça rejoint un peu ce que disait le professeur Fleischer ce matin avec les attentes et les résultats, parce que les scores fonctionnels sont jugés bons, mais les attentes du patient finalement sont pas fantastiques, enfin les retours patients. Et on a quand même une morbidité qui est absolument pas anodine sur ce type de prothèse, puisqu'on a quand même 63% de complications globales. Quand on essaie d'extrapoler ça au sport, c'est une prothèse qui est intéressante, puisque ça rejoint tout ce que vient de dire Renaud avant sur les hémiarthroplasties. On remplace qu'un versant de l'articulation, on a ces ligaments qui sont encore présents, mais il n'y a que peu d'études qui étudient ça, et surtout c'est du chrome cobalt qu'on met face à du cartilage, et on a vu que ça ne marche pas forcément très bien, même au coude. Maintenant, pour les prothèses totales de coude, c'est une prothèse qui donne des bons résultats fonctionnels. Les scores fonctionnels sont très bons à 10 ans, avec un score de 90, c'est très bien. 63% des patients n'ont plus de douleur à 10 ans, donc ça veut dire qu'ils ont gardé un coude indolore tout ce temps-là. On a des taux de révision qui sont un tout petit peu plus faibles dans la série que je vous ai mis que les hémiarthroplasties, autour des 15%. Et pourquoi on les révise, ces prothèses? C'est essentiellement, dans un cas sur 2, pour des décellements aseptiques, donc sans infection de ces prothèses, pour trop de contraintes mécaniques. 20% pour des infections, c'est un implant qui est sous la peau, et 10% de fractures, parce que c'est quand même, donc, comme je vous ai dit, une population de personnes matures qui sont un peu plus à risque de tomber. La littérature récente, j'ai noté des petits points techniques. Quand on met une prothèse de coude, on a 3 façons d'aller dans le coude. Soit on soulève le triceps, soit on l'ouvre en 2, soit on l'écarte. Soulever le triceps, ça donne des taux de complications importants, donc c'est pas ce qui est recommandé. L'idée, c'est soit de l'écarter, soit de l'ouvrir en 2. Et on a quand même, dans les données récentes, il y a une étude vraiment très récente qui est sortie, quand on l'ouvre en 2, il y a 2 fois plus de complications que de l'écarter. Donc recommandation, et même pour la kiné qu'il va y avoir après, c'est de garder ce triceps en place pendant la mise en place. On a des ruptures de charnière qui existent, mais qui arrivent toujours après les 10 ans, c'est une complication qui est rare. Et par contre, quand on va réviser une prothèse totale de coude, on a des taux de complications précoces qui sont vraiment très importants. Donc on arrive un petit peu dans l'échec fonctionnel. Les conséquences sportives de ces prothèses totales de coude, donc ça donne des bons résultats en termes de douleur, en termes de fonction, mais la durabilité de ces implants va dépendre directement des contraintes qu'on va lui mettre, comme toutes les prothèses dont on discute depuis ce matin. Donc c'est une prothèse qui est OK pour la vie quotidienne,
mais qui ne va pas être OK pour la performance sportive, et je vais y revenir. Et si on fait des sports, ça va être vraiment des sports à faible impact, sans contact et sans appui violent. Pourquoi il y a autant de divergences par rapport au sport et par rapport aux implants? Donc, en restant assez... c'est du bon sens et il y a de la littérature un petit peu là-dessus quand même. Prothèse de tête radiale, elle est là uniquement comme stabilisateur secondaire. On n'a pas de charnière, donc on n'a pas de liaison entre les différents os de l'articulation du coude. On n'a pas de tige dans l'ulna, donc ça limite les contraintes qui vont être transmises à l'os. Et finalement, les limites sportives qu'on va avoir après ce type de contraintes, ça ne dépend pas finalement de l'implant lui-même, mais plutôt de l'état du coude et de ce pourquoi on a mis l'implant, puisque comme je vous ai dit, c'est de la traumatologie. Et quand on a les ligaments, quand on a un coude qui a été luxé, on a les ligaments qui ont pris, le cartilage également qui peut prendre, et c'est ça finalement qui va limiter la reprise sportive ou donner des résultats un petit peu plus faibles. Pour l'hémiarthroplastie, c'est pareil, on n'a pas de charnière, on n'a pas de polyéthylène entre deux parties d'implant, donc qui ne mène pas à une usure par exemple. On n'a pas de tige dans l'ulna, donc on a moins de contraintes. Le problème, c'est qu'on met donc du chrome cobalt sur un cartilage natif. Et ce chrome cobalt, c'est montré que ça abîme fortement, et parce que c'est très rigide, l'articulation en face. Et la stabilité de l'implant va dépendre des ligaments, donc aussi si on a une mauvaise balance ligamentaire, ça ne va pas bien marcher. Il y avait une étude qui montrait que quand on met une hémiarthroplastie, en fait, on modifie les aires de contact parce que c'est prémoulé une prothèse, c'est pas exactement comme l'anatomie des gens, enfin des patients. On a des contraintes focales qui sont vraiment importantes sur l'ulna, donc il y a une usure qui va arriver très rapidement. Et ça fait qu'on a des consignes qui sont données par la plupart des chirurgiens qui pratiquent ces hémiarthroplasties de limiter les ports de charge à 5 kg pour éviter donc une usure trop précoce. Et pour les prothèses totales de coude, donc je vous l'ai dit, la survie, ça dépend de sa tenue mécanique dans le temps. On a une charnière qui lie les implants qui sont plantés dans l'os de part et d'autre de l'articulation. On a une interface avec du ciment, parce que les prothèses totales de coude, ça n'existe pas sans ciment, il faut absolument les cimenter et bien les cimenter, ça conditionne aussi la survie des implants. Et vu qu'on n'a plus de ligaments dans cette articulation, la charnière et les petites tiges qui sont dans les os vont absorber toutes les contraintes qu'on va imposer à ce coude. À titre d'exemple, une pompe, c'est 12 Nm, c'est l'unité pour évaluer le bras de levier de quelque chose. Il faut savoir qu'au-dessus de 5 Nm, on déforme de façon irréversible le polyéthylène qui est dans ces prothèses. Donc une pompe absolument déconseillée, et je vais y revenir. Ce qui fait que 90% des chirurgiens qui mettent des prothèses totales de coude imposent aussi des restrictions entre 1 et 5 kg de port de charge. Reprise du sport, donc j'ai essayé de faire une synthèse en fonction du type de prothèse. La conclusion de cette journée, c'est qu'après une prothèse, tout le monde va pouvoir se mettre à faire du triathlon, puisque c'est assez OK, donc les sports, le cardio sans impact, marche, vélo, natation, course à pied, c'est pas contre-indiqué, enfin le ballon du bras, c'est pas un problème. Après, en termes de niveau de preuve, on l'a pour la prothèse tête radiale, c'est que des consensus en ce qui concerne les hémiarthroplasties et les prothèses totales de coude, parce qu'il n'y a aucune série mondiale qui a vraiment étudié la reprise du sport avec ce type de prothèse. Mais en gros, plus on va sur des sports utilisant le bras et avec du poids, moins ça va marcher. Et donc tout ce qui est crossfit, Hyrox, musculation, ATHX, avec une prothèse de coude, il faut absolument l'oublier, quelle qu'elle soit. Comment en cas de la reprise du sport, quand on reçoit quelqu'un avec une prothèse de coude, quand on a quelqu'un en face, quand c'est nous qui l'avons posé, on l'a déjà expliqué au patient, mais si on ne connaît pas le patient et qu'il arrive en face de vous, on voit quel type de prothèse il a du coup, puisque ça va un petit peu conditionner ce qu'on va lui dire, comme on l'a vu. Ça rejoint toutes les discussions qu'on a eues, mais il va falloir lui demander quels sont ses sports, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il souhaite reprendre, et ensuite à quel objectif. C'est là qu'il va falloir faire preuve, comme a dit Pierre-Olivier Pinelli, action, prudence. Vous êtes l'action,
je suis la prudence, ça m'a beaucoup plu. Il va falloir émettre des vraies restrictions. Pour les patients à qui on a mis une prothèse de tête radiale, c'est ceux qui vont avoir le plus d'attentes et dire moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Et en fait, ils n'ont pas tellement choisi de est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on la met pas. C'est différent pour les séries où pour hémiarthroplastie et prothèse totale de coude, puisque pour le coup, dans les indications froides, où on a pu programmer ça avec le patient, il faut bien en discuter avant pour hiérarchiser tout ça. Et le feu vert, c'est donc un coude qui est sans douleur après une prothèse ou des douleurs qui sont acceptées par le patient, des mobilités suffisantes avec le sport qu'ils envisagent, la natation, si on a un flessum, ça peut être compliqué, par exemple. On contrôle bien sûr la stabilité du coude et que tout soit OK au niveau radio. Et il faudra bien sûr comme dans tout sport, cadrer la reprise spécifique en augmentant doucement le niveau d'activité et la charge d'entraînement. Donc pour conclure, la reprise du sport, donc avec une prothèse de tête radiale, c'est celle qui a le meilleur potentiel de reprise sportive, mais c'est quand même qu'un patient sur deux. L'hémiarthroplastie, c'est une option qui est sur le papier donc est séduisant pour les patients jeunes, mais on a la littérature, rien n'est prouvé quant au fait qu'on va pouvoir reprendre du sport avec cette prothèse, parce qu'on a quand même des taux de révision et de complications qui sont énormes, donc il va falloir faire attention à ce qu'on explique aux patients. Et la prothèse totale de coude, ça pour le coup on le sait, c'est une excellente prothèse fonctionnelle, donc pour des patients de plus de 65 ans qui ont besoin de retrouver une fonction sans douleur, mais il faudra émettre des restrictions importantes concernant les activités physiques, parce que sinon ça ne va pas bien se passer en termes d'évolution et de longévité de l'implant. Je vous remercie. Merci pour cette présentation enrichissante et informative, puisqu'en tant qu'expert, j'ai dû en voir deux dans ma vie. Mais nous, en centre SMR, les prothèses du coude qu'on a, c'est dans le cas de polytraumatisme, donc une problématique en fait de la reprise du sport et de s'intégrer au traumatisme. Même j'ai quelques questions qui viennent en tête, c'est le taux de reprise du sport quand même effectivement est très faible, assez surprenant quand même. Est-ce que c'est lié aux résultats partiels ou incomplets de leur aideur, ou est-ce que c'est lié aussi en partie aux contre-indications posées par le chirurgien ou par la technique? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut espérer une progression dans le taux de récupération sportive, sachant que là, tel que ça a été présenté, il y a trois types de prothèses différentes avec des terrains très différents. Et donc on a des micro-niches dans la niche, qui fait que pour répondre à ce type de questions, je pense que c'est vraiment cas par cas. Et quelle est la proportion de non-reprise du sport liée aux complications de la chirurgie, à la douleur, etc. Ou alors aux contre-indications posées par le chirurgien en disant ce type de prothèse ne permet pas de faire tel type de sport. Il y a beaucoup de questions dans une question. Mais dans la traumatologie, chez les patients jeunes, c'est absolument inenvisageable de poser une prothèse totale de coude. Je pense que vous n'en avez pas vu des prothèses totales chez les patients jeunes. On le sait tous, ça ne marche pas, donc il ne faut pas faire ça. Il y a des alternatives qui existent quand on a des destructions articulaires du coude, des arthroplasties non prothétiques par exemple, qui peuvent être envisagées pour limiter la casse, on va dire. Donc on fait des interpositions articulaires, mais les prothèses totales de coude, ça n'existe pas chez les jeunes parce qu'on sait que ça va mal se passer. En fait, les seules prothèses qu'on a en traumatologie chez un patient jeune, vraisemblablement, c'est la prothèse de tête radiale. Et là, les résultats de la série, les taux de reprise, c'est pas parce que les chirurgiens disent non, vous ne pouvez pas. Parce qu'en plus, si je dois pousser un petit peu ce que nous on dit aux patients, il y a encore peu de temps, il y avait une prothèse de tête radiale qui existait en pyrocarbone, qui était un excellent implant, mais qui a été retiré du marché pour des raisons commerciales entre le marché américain et le marché européen. Donc maintenant, on ne peut plus faire que des prothèses de tête radiale en chrome cobalt aussi. Quand on met une prothèse de tête radiale, c'est souvent parce qu'on a un coude qui s'est luxé et qu'on veut stabiliser. Sinon, une prothèse de tête radiale, on peut aussi la laisser directement en résection, mais ce n'est pas l'objet du topo. Et donc nous, dans ma pratique et puis dans les séries, dans la série que j'ai présentée où il y a 50% de taux de retour au sport, il n'y a pas de restriction émise par les chirurgiens. Nous, on n'émet pas de restriction. Mais les patients, souvent, ils ont mal, ils ont peur. C'est vraiment les mêmes résultats que sur les attentes des patients. Les patients, on leur dit qu'ils ont une prothèse, ils ont eu un accident difficile, ils n'avaient pas prévu. Un jour, ils étaient bien, le lendemain, ils ont un accident, le surlendemain, ils ont une prothèse de tête radiale.
ils ont peur. Donc les motifs de reprise, pourquoi ils ne reprennent pas? C'est douleur, peur, mais dans la prothèse de tête radiale elle-même, il n'y a pas de restriction imposée par les chirurgiens. Ce n'est pas du tout le cas dans les autres types de prothèses. Alors les inerthoplastiques, personnellement, j'en ai fait qu'une. C'est vraiment des cas très particuliers. Et d'ailleurs, sur les résultats que j'ai mis, il y a les résultats de quand on dit 90% des chirurgiens limitent de 1 à 5 kg les ports de charge sur la prothèse totale de coude. C'est issu d'une étude, c'est un questionnaire européen où ils ont demandé à 55 chirurgiens experts qu'est-ce qu'ils faisaient après une prothèse de coude. On est considéré chirurgien expert quand on en met plus de 10 par an. C'est en 2021 qu'il y avait eu cette étude. Ils ne m'avaient pas demandé parce que je voulais m'installer, du coup. Tout le monde fait ça parce qu'on le sait que ça va pas marcher. Donc, c'est pas du tout les mêmes cadres. Et là, pour le coup, c'est le chirurgien qui dit au patient le sport, c'est ok, mais natation douce, course à pied, vélo, mais pas de port de charge, pas de contraintes. Il dit une pompe, c'est déjà beaucoup trop. Quand on se lève d'une chaise aussi, il y a des études qui montrent qu'en se levant d'une chaise, on fait quasiment 5 dips, donc pareil qu'une pompe. Donc ça, il faut limiter aussi pour les patients qui ont ça à la maison, on leur dit. Voilà. J'ai donné beaucoup de réponses à beaucoup de questions. J'enchaîne sur une question, donc merci pour la présentation. Effectivement, donc on en voit peu. Moi, médecin du sport en cabinet, j'en ai vu très peu, j'ai dû en voir une ou deux. Effectivement, on voit bien qu'il y a un cas où, pour la prothèse totale de coude, effectivement, ça va être une patientèle plutôt féminine après 60 ans, avec souvent un contexte un peu inflammatoire de maladie rhumatismale, qui sera peut-être un peu moins concerné par la problématique de la reprise du sport. Pour les plus jeunes, effectivement, on voit que malgré tout, il y a quand même un risque de complications et de décèlement qui est quand même pas négligeable. Sur votre suivi, quels signes, on va dire, doivent nous alerter, nous, en cabinet, quand on voit un patient qui a une prothèse de coude et qui a des petites douleurs, à quel moment s'inquiéter? Est-ce que des douleurs mécaniques pendant le sport, ça oriente vers un petit début de décèlement, parce qu'on sait que c'est un mécanisme qui s'effectue un petit peu petit à petit, avec des signes radiologiques qui sont assez tardifs? À quel moment, en fait, nous, en tant que médecin du sport, un patient qu'on voit en consultation et qui a une prothèse et qui a ces petits signes d'effort, on doit vouloir adresser? Dans le cas des prothèses de tête radiale, on va commencer par elles. Les patients qui ont mal, ils ont mal tout de suite. On a vu, en fait, c'est dans la première année, globalement, que les résultats quasiment définitifs. Dans la première année, dès qu'on a mal, ça amène à des réactions secondaires. Et une fois qu'on a passé la première année, si on va bien, à long terme, on n'a que 10 ans de recul, on n'a pas 30 ans de recul, mais il n'y a pas de série là-dessus, mais ça se passe plutôt bien. Donc, quand on a un patient qui a une prothèse radiale dans l'année précédente et qui a mal, ça peut alerter non pas sur le fait qu'elle se décèle, parce que c'est pas ça la complication, c'est surtout que le reste du coude, parce que ça a été mis dans des indications trop tôt, il y a quelque chose qui ne va pas dans le reste du coude. Mais du coup, la solution, c'est de l'enlever cette prothèse, vu que le coude est potentiellement instable. En fait, les contraintes du coude passent beaucoup trop par la prothèse, et donc c'est là qu'il faut envisager de l'enlever. Pour les autres, il y a une donnée qui est importante, tout le monde l'a dit, c'est aussi la qualité de la pose. Il y a une chose importante, c'est que j'ai dit, ces prothèses totales de coude, on ne peut pas les implanter directement dans l'os. Il va forcément y avoir du ciment entre l'os et l'implant. Et la qualité de cette cimentation, dans les études, c'est hyper important. Ça va aussi conditionner la tenue à long terme. Donc on peut déjà un peu savoir c'est un terme de qualité la cimentation immédiate. Et après, effectivement, on peut avoir des douleurs qui apparaissent. Alors, il y a des douleurs en unique amplitude, quand on est en flexion maximale ou en extension maximale, qui peuvent faire penser soit à une migration d'implant, soit à une dégradation secondaire du reste de l'articulation. Parce qu'on peut aussi garder le compartiment latéral avec une prothèse totale de coude. Et après, sinon, ça va se déceler, mais ça ne va pas se déceler d'un coup. La seule complication brutale qui peut arriver, c'est les ruptures de charnière, comme j'ai dit. C'est généralement au-delà de 10 ans. Et c'est rarissime. Enfin, c'est quand même très très rare. Donc, oui, c'est des douleurs qui petit à petit apparaissent, mais c'est pas tellement à la reprise du sport qu'ils vont avoir mal, c'est dans la vie quotidienne.
de faire à manger, ça devient plus difficile, conduire, ça devient plus difficile, et donc ça doit alerter. Simplement, donc, sur le premier cas de figure, donc, sur les remplacements de la tête radiale, c'est donc plutôt des personnes jeunes, avec un traumatisme de coude au départ qui est quand même assez important. Et effectivement, quid de la lésion ligamentaire qui est associée à la fracture de la tête radiale à ce moment-là, parce que généralement, ils sont opérés en urgence, on l'a vu. Et celui qui a une lésion complète capsulo-ligamentaire, derrière, qu'est-ce que va donner la laxité? J'imagine que les suites vont être beaucoup plus compliquées dans ce cas. Si je dois parler de la lésion la plus connue, c'est la triade terrible, où on a une fracture cognitive de la tête radiale, une luxation du coude et un arrachement de la capsule antérieure, voire une fracture de la coronoïde. Pour rendre un coude fonctionnel pour la suite, ce qui est recommandé, c'est le remplacement de la tête radiale, réparation du complexe ligamentaire interne-externe, et aussi réparation de la coronoïde ou retention capsulaire antérieure. Ça, c'est ce qu'on fait en aigu. Après, est-ce que les patients cicatrisent, parce qu'il y a une comorbidité liée aux patients, les fumeurs, quand ils ont pas écouté les consignes, il peut y avoir aussi, parce que la rééducation là-dessus, ça va être important. Il y a toute une phase de cicatrisation qui est importante, avec une remise en charge progressive. Ça va conditionner en fait l'état ligamentaire et ça va conditionner l'évolution de ces lésions et des résultats à long terme. Et enfin, donc simplement sur la partie rééducation, donc on a vu qu'il y a trois évolutions qui sont quand même trois profils différents, mais la rééducation est précoce et on travaille la mobilité assez tôt pour éviter justement cet enraidissement en réflexion dans les sols. Donc dans les trois cas de figure, de toute façon, la rééducation est relativement précoce. Dans tous les cas, un coude, de toute façon, il est rééduqué de façon précoce parce que ça, c'est quand même prouvé qu'on a des fléssomes importants si on touche le coude rapidement. Donc, toutes les réparations, toutes les prothèses, et même les réparations ligamentaires permettent une mobilisation précoce du coude. C'est important de. Excuse-moi, je me suis perdu dans la question. Sur la mobilisation précoce. De toute façon, c'est recommandé mobilisation précoce du coude. Donc, c'est plutôt. oui, je suis désolé, moi, on me pose des questions. Personne n'a pas de questions dans la salle, d'accord. Merci beaucoup.